Bonjour la compagnie et on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Ada Lovelace de Grèce. Donc, on est toujours en guerre. Pour l'instant, aucun problème, aucune escarmouche avec notre voisin. Pour l'instant, on gagne largement puisqu'on est à plus 4 en termes de score de guerre. Alors, comme je l'ai déjà dit et expliqué plus d'une fois, ce score de guerre s'augmente, comme on le voit, uniquement avec de l'influence. Pour l'instant, je ne l'augmente pas parce que j'en ai pas besoin, je suis en positif. Et en fin de compte, l'expérience que j'ai sur les combats, on peut écraser toutes les unités qu'on veut, on peut capturer toutes les villes qu'on veut, toutes les communes, ça ne fait absolument pas évoluer ce score de guerre, il n'y a que l'influence qui joue. Et c'est ce score de guerre qui compte au moment de faire la paix. Alors je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu un mix à ce niveau-là. Ah, ciao. Ah, bon. J'ai mon unité qui se fait attaquer, c'est pas grave. Elle va se poser là et se reposer un peu. Donc oui, comme je disais, je trouve ça dommage au niveau de la guerre que ça soit... Enfin, Les plus braves ouais. ne s'en targuent jamais. Je suis un peu déçu par le score de guerre, la façon dont c'est compté, la façon dont ça se développe. Après, euh, la guerre en elle-même est peut-être intéressante. Alors, en début de partie, pas trop, parce que les unités, enfin, on n'a pas beaucoup d'unités, c'est vraiment des escarmouches. Plus on avance dans le jeu, plus les combats sont intéressants. Comme je vous ai déjà dit, les unités, on peut en avoir une sur un hexagone, on peut pas en avoir plus. Il y a des techniques de combat, comme on a vu tout à l'heure, le contournement. Il y a certaines... comment on appelle ça là, traditions ou autres, qui permettent d'obtenir des cartes de gouvernement, qui permettent aux unités d'acquérir certaines spécificités comme le soutien. Donc, quand vous avez par exemple deux unités de pit côte à côte, elles ont un avantage, elles s'octroient un avantage mutuel. Ou alors, il y a d'autres cartes qui permettent, par exemple, si on se trouve face à deux unités adverses côte à côte, on obtient un bonus de défense et d'attaque pour faire face à l'adversité. Enfin, donc, il y a toute une partie, on va dire, stratégique qui peut être intéressante, mais en début de partie comme ça, là, comme on est actuellement, ce n'est absolument pas intéressant, je trouve, la guerre en elle-même. Je vois pas l'intérêt de leur donner des cheveux, donc je prends la nourriture pour moi. Désolé, je suis égoïste sur ce point-là. Allez, hop, on continue. Ok, ben toi, tu vas rester avec mon opite. Comme ça, si on est amené à devoir se faire la guerre, tu prendras des points d'expérience. Une fois l'assemblée, On va passer hein, les textes, c'est souvent la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on me demande?
Alors, rien de particulier. Alors, ça apporte une ville supplémentaire et le Colisée, le mausolée. Oh, c'est ça bien la conscription. Je vais faire organisation militaire parce que j'ai envie de réduire l'impact de l'armée dans mes finances. J'ai 3 hoplites et un archer. C'est très bien comme ça. Ok, j'ai construit un hôtel partout. Alors, je vérifie de temps en temps parce que des fois, emporté par l'enthousiasme de la partie, j'ai tendance à oublier certaines choses. Donc, parfois je m'arrête. Je me dis, est-ce que je n'ai pas oublié ça par hasard? Donc, voilà, ne vous étonnez pas Le ciel de... perdure, la terre subsiste. Le temps ne connaît aucune limite. Les regrets sont éternels. Oh. Voilà, j'ai construit mon palais au bord du lac avec une belle vue. Voilà, c'est parfait. Par contre... Ouais. Enfin bref. Alors, qui entre? Ok, c'est là-bas. Ok, donc il va falloir... Alors, elle-même pas, je le savais. Donc je vais avoir 2 ennemis. Il va falloir que je diminue au maximum si je veux avoir un peu de soutien. Et hop. Ah, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai encore quelque chose d'important à faire là? L'oracle. Ouais, je crois que je vais faire l'oracle. Comme ça, j'aurai certaines des ressources les plus intéressantes. Alors, il me donne Hippo. Donc, vous voyez, on s'est pas affronté une seule fois. Je lui ai rien fait comme dégâts, il m'a rien fait. Et comme je suis en +4 en jours de guerre, il est vaincu et il me propose de récupérer sa ville de Hippo, qui a 3 habitants, qui est une nouvelle commune. Et je vais l'accepter parce que je vois pas l'intérêt d'être en guerre contre lui. En fin de compte, voilà encore un événement de jeu. C'est quand on débloque une civilisation. Enfin, quand on débloque... oui, pour débloquer une civilisation, il faut réaliser certaines choses. Des choses que l'on ne sait pas au départ et on a la surprise de débloquer. Bon, voilà la dynastie Chola. C'est-à-dire que quand je vais changer d'âge, outre les civilisations auxquelles j'aurai le droit grâce à mon intelligence à Lovelace ou à la civilisation de départ que j'ai choisie, en réalisant des petites choses comme ça, je développe des civilisations auxquelles je n'aurais pas eu accès en temps normal. Donc, mais bon, on verra cela au moment du changement d'âge.
Donc, je vais voir où est-ce qu'elle se trouve. Elle se trouve ici. On est perdu dans le sud. Et on va voir. Bon, ben, c'est bon, elle a déjà des ressources. Alors, ce que je vais faire, je vais lui acheter ça. Ok. Et une unité militaire pour la défendre. Et voilà, comme ça, on développe le sel. Pour l'instant, la cité, enfin, la commune n'est pas sous mon emprise car elle est en rébellion. C'est quoi ça? Ouais, là c'est la paix. Donc, tant qu'elle est en rébellion, je ne peux pas faire grand chose de plus pour l'instant. Oui. Bon. Est-ce qu'il est toujours en guerre contre les autres? Non, c'est fini. C'était moi la dernière personne en guerre avec lui. Par contre, voilà, le problème, c'est que il n'a pas apprécié qu'on se fasse la guerre. Il n'a pas apprécié que... Enfin, il trouve que l'accord de paix était inégal. Mais ce n'est pas grave. Fallait pas m'embêter. Ni embêter mon ami Nico. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis au revoir. Bonne fin de journée. Et à la prochaine. Ciao, ciao.